grandes choses sont construites avec le temps, avec la patience, avec une dynamique d'essayer. On essaye, on essayera toujours. Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial consacré à Businex 2026, où le Niger innove, entreprend et s'ouvre au monde. C'est dans ce contexte de dynamique économique nouvelle que nous recevons aujourd'hui M. Ibrahima Théo Lam, un acteur engagé de l'écosystème entrepreneurial africain. À travers cet échange, nous allons explorer les transformations en cours dans le Niger, les défis et les opportunités des entrepreneurs et surtout le rôle clé que va jouer Businex 2026 comme plateforme nationale d'investissement, d'innovation et de coopération. Merci M. Ibrahima Théo Lam d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci de m'avoir invité. Je suis Ibrahima Théo Lam, entrepreneur. J'écris des livres sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en Afrique. Monsieur Ibrahima Théo Lam, quel est votre parcours et votre engagement dans l'écosystème entrepreneurial africain? Mon parcours, c'est un acteur qui a fait des études et naturellement qui est très intéressé par les questions d'innovation, d'entrepreneuriat et de créativité. Comme j'aime prendre des initiatives, je me suis lancé à l'entrepreneuriat à la fin de mes études. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire, c'est ce que je souhaiterais faire plus tard également. Merci. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un qui a particulièrement retenu mon attention, Capitaine Thomas Sankara, l'homme du peuple, le parcours d'un réformateur engagé. Pourquoi ce passage de l'entrepreneuriat à Thomas Sankara? Je suis entrepreneur, j'écris sur l'entrepreneuriat. J'ai voulu inviter les présidents africains à se nourrir des réflexions de ce brave homme, Thomas Isidore Noël Sankara, de sa conviction, de son engagement et de ses projets qu'il a pu réaliser en 4 ans de gouvernance au Burkina Faso. Selon mon approche de développement économique, il a réussi à impacter sa communauté à travers sa politique endogène et cette vision de politique économique centrée sur l'intérieur, ce que nous avons et comment on peut transformer cela en actions précises et en des produits qu'on peut utiliser dans notre communauté. C'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire. C'est pourquoi également j'ai consacré 3 chapitres à ces 3 nations, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en louant les premières actions que font leurs dirigeants et en invitant également la population à se préparer à un sursaut national, sous-régional, pour affronter les défis et les opportunités du Niger, du Mali et du Burkina Faso. En un mot, je veux juste qu'on suive les traces de cet homme visionnaire, de cet homme qui a marqué son territoire et qui continuera à le marquer. Et ce territoire n'est rien d'autre que le monde. Pas uniquement africain, parce que Thomas Sankara est célébré partout. Donc, il y a quand même une petite précision à faire. Je parle beaucoup de l'entrepreneuriat dans mes livres, de leadership, d'engagement citoyen et de développement personnel. Mais toutes ces catégories de notions ont été utilisées par Thomas Sankara pour développer son pays, le Burkina Faso, à travers un régime percutant. Et pour moi, il ne parlait que de l'entrepreneuriat. Comment créer une économie qui repose sur des transactions fortes avec l'utilisation de nos ressources pour créer des entrepreneurs, pour créer des emplois. Thomas Sankara, il a bien compris en quoi l'entrepreneuriat consiste et comment l'entrepreneuriat peut développer une nation. Voilà. Une très belle réponse. J'apprends beaucoup de choses. Alors, Monsieur Ibrahima Théo Lam, vous êtes un acteur engagé dans l'écosystème économique africain. Comment percevez-vous la dynamique actuelle du Niger en matière d'entrepreneuriat et d'innovation? J'apprécie les premières actions proposées par les autorités du Niger. Prendre le temps de comprendre l'économie réelle, faire des diagnostics et surtout se préparer à une opération de communication qui permet à toutes les populations de comprendre que nous n'avons pas tout pour
arriver à une transformation économique réelle tout de suite, mais nous avons tout pour se lancer dans une dynamique de création de petites choses jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau supérieur. Et j'aime beaucoup cette façon de procéder car ça permet à la population d'être connectée à la réalité. Et comme il y a une vision déjà au Niger, il y a un engagement des autorités, les populations suivent. Pour moi, ça peut être difficile pour les premières années parce que tout simplement, il y a plusieurs choses qui changent. Cependant, c'est avec de l'espoir, c'est avec des dynamiques qui sont positives, c'est avec également des choses qui vont être réelles d'ici peu de temps. Pour moi, le Niger est dans la bonne route. C'est important de le signaler et ensemble, nous pouvons faire de ce pays un joyau, un espace où tout le monde aura envie d'y vivre. Bien sûr. Et ressentez-vous réellement cette nouvelle génération d'entrepreneurs dont on en parle beaucoup, que ce soit ici au Niger ou même en Afrique de manière générale? Alors, je voulais juste préciser, en matière d'entrepreneuriat, j'apprécie beaucoup les personnes qui ont entrepris vers les années 70. J'ai la chance de connaître le parcours d'un homme qui nous a quittés il y a 2 semaines, Apollinaire Compaoré, le propriétaire de Télécel, le Burkinabé. Ce sont des personnes qui ont commencé avec 100 francs. Et ces types de personnes, je les admire parce que le travail a été au début et à la fin de leur vie. Sure. Je peux citer Kanazoé également, du Burkina Faso. Je peux citer beaucoup de parcours au Tchad, au Nigeria, au Sénégal. Ce sont des personnes qui m'ont beaucoup marqué parce que les choses sont réelles. Mais comparé à la dynamique d'aujourd'hui, où les jeunes créent des entreprises en utilisant les réseaux sociaux pour exister, et le bavardage entrepreneurial qui prend beaucoup d'espace, et beaucoup de théories et sans action. Et moi, ça me gêne un peu. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est un écosystème qu'on comprend, c'est des actions à faire, c'est de la créativité, de l'innovation et beaucoup d'autres choses. Je pense que les jeunes sont talentueux, ils sont valeureux, ils font beaucoup de bonnes choses. Cependant, ils prennent beaucoup de temps à partager des contenus dans les réseaux sociaux et moi, ça ne me rassure pas. Pour moi, l'entrepreneur n'a pas besoin forcément d'aller dans les différentes plateformes qui existent pour expliquer ce qu'il fait. Et pour moi, entrepreneur, c'est tu es dans un environnement où tu prépares des solutions à des contraintes que tu as identifiées et les gens achètent tes solutions. Donc, tu n'as pas besoin forcément de crier à gauche, à droite, tu es le meilleur, tu n'es pas le meilleur, tu es brillant, tu es un leader, tout ça là, ça compte pas pour moi. Et je voudrais juste le dire encore d'une autre façon. Moi, je suis conservateur. J'aime les choses qui se font avec connexion réelle. J'aime toucher les choses. C'est comme quand les gens me disent, j'aime lire à travers l'ordinateur. Moi, j'aime pas. J'aime le papier. J'aime le livre. J'aime décortiquer. J'aime toucher. Donc, je suis quelqu'un qui est conservateur. Et j'ai la chance de l'assumer. Cependant, les conservateurs ont la chance d'aimer des choses qui sont uniques, des choses qui sont spécifiques, des choses également qui sont réalistes. Et c'est pourquoi quand on parle d'entrepreneurs, je pense plutôt à ces parcours qui continueront de nous marquer. Très bien. Alors, face aux défis que rencontrent les jeunes entrepreneurs et les PME au Niger, accès au financement, structuration, montée en compétences, quels sont selon vous les leviers les plus importants pour transformer ces potentialités en véritable succès économique? Mais là, on s'adresse aux jeunes, on est bien d'accord? Bien sûr. Pour moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est d'oublier l'État dans un premier temps, de se concentrer sur l'étude de l'environnement, la compréhension de l'écosystème entrepreneurial. Et cette compréhension permet à un jeune de se dire, chez moi, il y a un manque, il y a un besoin, il y a des difficultés à résoudre. Et l'entrepreneur a de sens s'il a la capacité d'identifier le problème qui se présente dans sa communauté et de réfléchir avec une action forte pour apporter ce qu'il faut. Dans un quartier, il peut manquer de l'eau potable. Dans un quartier, il peut manquer des applications. Dans un quartier, il peut manquer des packaging qu'on pourra vendre aux femmes qui transforment le savon, par exemple. Ce sont des éléments qui sont indispensables, qui sont des éléments
primordiaux pour établir une base entrepreneuriale, la connaissance du milieu. Une fois que ce milieu est connu, pour moi, il faut réfléchir à comment apporter une solution ou des solutions. Je m'adresse à un jeune averti qui se dira « Personne ne viendra me donner de l'argent pour démarrer, aucun État ne me financera, aucune banque ne me donnera un coup de main. Je compte sur mon intelligence, mon talent, ma propre poche et comment je vais organiser tout ça pour démarrer avec le peu de moyens. » L'entrepreneuriat, c'est une question de début. Une fois que vous y êtes, les choses peuvent arriver à gogo. Donc pour moi, un troisième point à ajouter dans cette palette, hormis la connaissance de l'environnement, l'action à travers la proposition de solutions, c'est de rester concentré sur une vision durable. C'est-à-dire, vous commencez aujourd'hui sur un point, visez demain sur un deuxième point avec un travail acharné. C'est que quand vous y êtes, beaucoup de personnes parleront de votre initiative, de vos actions, de votre parcours, de tout ce que vous faites, mais sachez une chose. Les gens parleront, les gens vont continuer de parler, les gens vont discuter de tout, mais restez concentrés sur l'essentiel. C'est votre combat pour vous, c'est votre combat pour la communauté. La réussite doit être en vous. Je voudrais juste dire en ce sens, les gens qui parleront, que ça soit négativement ou positivement, ne les calculez pas souvent. Et surtout les messages négatifs qui vous poussent à ne plus avoir intérêt à continuer. Et souvent, les personnes qui critiquent, elles ne sont pas des personnes qu'on peut prêter de l'attention, qu'on peut suivre également. Ce ne sont pas des personnes qui sont de bonnes références. Parce que si je me lance, tu me dis tu ne réussiras pas, c'est-à-dire tu ne fais pas partie des personnes qui croient en moi, je n'ai pas besoin de t'écouter. Voilà. Merci pour ces pistes. Mais par contre, je voudrais juste dire, tout ceci constitue les éléments centraux pour exploiter les opportunités qui se présentent dans notre environnement immédiat au Niger. Je n'ai fait qu'étaler une proposition d'étapes tout en sachant que si on les suit, on peut arriver à répondre à la question dont vous m'avez posée. Ok. Alors, Monsieur Ibrahima, merci pour ces pistes très opérationnelles. Nous allons passer à la question suivante. Dans ce contexte, il y a un événement comme Busynext qui arrive très bientôt avec l'ambition de structurer l'écosystème, de favoriser les rencontres B2B, B2G et d'accompagner les entrepreneurs. En quoi pensez-vous que cette plateforme nationale peut réellement changer la donne pour les entrepreneurs nigériens? Je pense que toute rencontre peut permettre à des personnes de s'interconnecter, de discuter et de voir leur centre d'intérêt. Un tel événement a de sens parce que l'État s'inscrit dans une vision d'ouvrir beaucoup de chantiers à des entrepreneurs. Et si les entrepreneurs se rencontrent pour échanger des opportunités qui se présentent à eux, c'est une très bonne dynamique déjà. Autre chose qu'il faut ajouter, Busynext est porté par un jeune et une équipe jeune qui ont l'ambition d'impacter leur communauté. Ce qui est intéressant, Bien sûr. ce qui est essentiel, ce qui est d'un engagement fort. Mais il est important également dans ce cadre que les organisateurs se concentrent également sur un sujet pragmatique qui va permettre à ces jeunes qui viendront de voir quel est le processus. On a créé beaucoup de rencontres en Afrique où les gens se retrouvent pour bavarder. À la fin des sessions, chacun prend ses bagages et rentre. J'ai de l'espoir par rapport à cet événement parce qu'il y a déjà une feuille de route établie. Je prie pour que les actions suivent et que les gens peuvent venir participer et retrouver ce qu'ils cherchent en réalité. Plusieurs personnes qui viennent dans ces types d'activités, c'est densifier le réseau, chercher une structure qui peut accompagner, chercher des partenaires. Et je pense que l'équipe est capable de le faire, donc je prierai à ce qu'il y ait des actions intéressantes. Comme vous l'avez entendu, Busynext arrive au bon moment. Alors, vous êtes invité à intervenir lors de Busynext 2026. Qu'est-ce qui vous a particulièrement convaincu de la vision de cet événement? Quel message souhaiteriez-vous passer aux participants? Je suis intéressé par l'Afrique et ces temps-ci, je réfléchis beaucoup sur les pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso, le Mali. J'ai deux qualités. Je suis engagé, ça c'est personnel,
Je suis également un contributeur, j'écris beaucoup, je partage. Et comme c'est un schéma nouveau, c'est une gouvernance nouvelle, c'est aussi un départ où il n'y a rien, il faut fabriquer les choses. Je me dis, c'est important pour moi de venir participer à l'effort collectif. Et pour moi, le fait de m'associer à ce type d'événement, je ferai le déplacement pour le 6 juin prochain, pour y participer, pour intervenir également à la conférence principale. Et pour moi, c'est juste une façon de contribuer au rayonnement du Niger à travers une activité dont je crois que les organisateurs auront la possibilité de contribuer et d'impacter également notre communauté. Pour finir par rapport à ce type d'événement et pourquoi je m'y associe, c'est pour également apporter une touche personnelle. Et cette touche, je la définis ainsi. Une parole prise pour donner des indications. Je ne demande pas à ce que tout le monde me suive, mais au moins ce sera un message qui va permettre à tout un chacun d'avoir des possibilités de suivre un parcours pour y arriver. Bien sûr. Alors, si vous devez résumer ce que Busynext 2026 représente pour le Niger d'aujourd'hui et de demain, que diriez-vous? Comment cet événement s'inscrit-il dans l'ambition d'un Niger qui innove, entreprend et s'ouvre davantage au monde? Alors moi, je voudrais ajouter A dans représente. Donc, ce que ça représentera, je préfère. Okay. Parce que je connais la volonté de la personne en chef, donc je ne doute pas de sa volonté d'apporter du nouveau dans son pays. Souleymane, ça, il n'y a pas de problème. Donc je préfère me projeter avec lui dans cette activité. Et je lui dirai, et le message est adressé également à son équipe, de faire comme les femmes. Elles ont la capacité d'arriver dans un environnement où il n'y a rien et elles créent de la possibilité. Je peux donner des exemples très simples. Les femmes n'ont pas appris en général dans les grandes écoles de couture comment on fait des habits. Elles arrivent à faire ça tranquillement. La tresse, la cuisine, l'accompagnement du mari à développer ses potentialités. Aujourd'hui, on peut comprendre que nos femmes ont un cerveau ou ont des cerveaux même, parce que des fois, cette vision multicasquette me dépasse et je me dis, est-ce que finalement, elles n'ont pas plusieurs cerveaux pour chacune d'elles, quoi? Pour dire, si l'événement s'oriente de la manière dont les femmes préparent leurs ambitions, moi, ça me ferait très plaisir. Il y a une autre catégorie de personnes que j'ai l'habitude de citer, les artisans, les talentueux de notre écosystème qui partent de rien et qui fabriquent des choses extraordinaires. Je peux inclure les mécaniciens, les tôliers, les menuisiers. Ils n'ont pas été pour l'essentiel à l'école et ils réussissent à faire des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Je peux citer également les jeunes du secteur informel. Ils arrivent dans les grandes capitales, ils se créent leur chemin, ils ne s'interdisent rien du tout, comparé à l'étudiant qui a fait des études, qui attend que la bénédiction tombe du ciel pour se faire embaucher. Ces jeunes-là n'attendent rien. Ils se bougent, ils créent leur avenir. Donc, je peux dire que ce que je souhaite que Busynext présentera, ce sont ces points sur lesquels j'ai bien voulu, en tout cas, accentuer mon intervention d'aujourd'hui avec vous. Donc, du pragmatisme, de la réalité, de l'impact et des choses qui peuvent être partagées dans la communauté. On sent votre conviction sur l'impact de Busynext. Et est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, mon mot de fin à adresser au public, c'est un mot de remerciement déjà pour cette invitation. Je suis très content d'adresser quelques mots et je suis content d'être à Niamey avec notre configuration actuelle. C'est ce que nous avons, on y croit et on peut espérer le meilleur parce que les autorités y travaillent, nous également. On essaye de faire notre part du jeu. Donc pour moi, au-delà de ces remerciements par rapport à cette invitation, c'est d'ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on peut garder espoir. Un troisième point également, rien ne s'est fait d'une manière automatique ou immédiatement. Les bonnes choses sont construites avec le temps, avec la patience, avec une dynamique d'essayer. On essaye, on essayera toujours. Donc, si on est pressé, l'entrepreneuriat n'est pas notre métier. Si on est pressé, créer quelque chose qui fonctionne et qui dure n'est pas notre métier. J'invite
tout un chacun à se préparer à de grandes ambitions avec une feuille de route précise et surtout avec de la patience et de la retenue. Comme je l'ai dit tantôt, je suis fan des anciens entrepreneurs. Certains nous ont quittés, d'autres ont laissé leurs entreprises à leurs enfants. C'est pourquoi je les qualifie d'anciens entrepreneurs. Mais en réalité, ils sont toujours des entrepreneurs. Moi, quand j'ouvre mes ordinateurs des fois et que je me connais sur YouTube, ce sont ces types de documentaires que je suis et ça me donne de la joie. Je vois des personnes vraies qui racontent leur histoire. On ne raconte pas parce qu'on veut impressionner les gens, on raconte les faits. On donne les éléments, on informe le public. Et ces personnes me font passer, pour conclure, à des champions qui ont créé la lumière, qui ont créé Internet, qui ont créé l'ordinateur, qui ont créé les livres, l'imprimerie. Nous avons des talents, nous avons des possibilités, nous avons des choses réelles. Faisons comme mon idole avait fait, c'est-à-dire créer les conditions de développer l'Afrique à travers nos ressources et nos talents. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme mot de conclusion, tout en encourageant Busynext à performer encore plus et à être un des piliers de l'écosystème entrepreneurial du Niger et de l'Afrique. Merci. C'est comme le dit ce adage, qui ne tente rien n'a rien. C'est ça. Très belle conclusion, Monsieur Ibrahima. Et merci pour ces éclairages précieux. Comme vous l'avez entendu, le Niger innove, entreprend et s'ouvre davantage au monde. Nous vous donnons donc rendez-vous à Busynext 2026 pour faire vivre de cette vision une réalité collective. Merci à tous et à très bientôt.